La rédaction, elle n'est pas forcément la rédaction du texte que le lecteur lira. Parfois, et souvent, dans le travail d'écriture créative, on va avoir besoin d'écrire des choses pour soi. On va avoir besoin de rédiger des scènes, de rédiger des passages, de rédiger peut-être des monologues, des éléments de backstory qui vont nous éclairer sur l'histoire qu'on veut raconter, qui vont nous éclairer sur les personnages, qui vont construire même parfois certains aspects de l'univers, comme ça, comme on construit sa pensée en la déroulant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du travail en spirale. Écrire, c'est 4 étapes qu'on répète, version après version, après version, après version. Les 4 étapes, elles sont simples. Il y a l'identification d'un désir ou d'une intention. Il y a la mise en ordre, le tri, ce qu'on appelle le travail structurel. Il y a la rédaction, qui peut être pour soi ou pour le texte. Et enfin, il y a l'analyse, qui permet de trier la matière qui a émergé pendant la rédaction. Et on répète ces 4 étapes aussi souvent que nécessaire pour arriver au texte qu'on a envie de produire. Donc on fait gaffe quand on parle de texte qu'on a envie de produire de ne pas tomber dans le perfectionnisme, mais en tout cas, cette nuance mise à part, on va répéter ces 4 étapes. Donc la pose d'une intention, la structure, la rédaction et l'analyse. Et donc aujourd'hui, je vais rentrer dans le détail dans chacune de ces étapes-là. Et dans cette notion, avant de rentrer dans le détail des étapes, je vais parler de la notion de spirale. C'est pas un cercle qu'on va répéter, c'est vraiment l'idée que en revenant à chaque étape, une fois que j'ai fini les étapes qui suivent, je reviens à la première étape, puis je tourne. Et en fait, à chaque fois que je reviens, j'ai gagné en information, j'ai gagné en clarté. La première fois que je pose mes intentions, je les pose de manière très vague, très arbitraire. J'ai l'impression que j'ai envie d'écrire cette histoire. La deuxième fois que j'arrive à la question de l'intention, déjà, j'ai écrit quelque chose et je peux savoir si ce que j'ai écrit ressemble à ce que je voulais faire, à modifier ce que j'ai envie de faire, ou est complètement à côté. Et je peux maintenant affiner mon intention et l'intention que je vais poser la deuxième fois, c'est pas une autre intention, c'est simplement une intention mieux renseignée. Et ça, c'est valable aussi pour la structure, c'est valable aussi pour la rédaction, et c'est valable aussi pour le travail d'analyse. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je dis que c'est en spirale, c'est que chaque tour de boucle nous rapproche du centre. Le centre, c'est notre objectif, c'est le texte qu'on porte et qu'on est capable de reconnaître une fois qu'il a jailli sur le papier, une fois qu'il a émergé sur la page, on est capable de dire « Ok, c'est ça que je voulais faire ». Ou en tout cas, c'est la version la plus proche de l'intention que je porte, que je suis capable de produire dans le contexte dans lequel je produis. Il peut arriver qu'on ait une intention forte d'un texte et que notre compétence ou que notre disponibilité ou que les conditions dans lesquelles on travaille fassent qu'on ne peut pas être collé à l'intention qu'on porte. Parfois on y arrive, parfois on est capable de faire un texte qui ressemble trait pour trait aux sensations qu'on avait avant de commencer à écrire, mais souvent c'est pas le cas. Et ça c'est ok, il faut savoir faire le deuil des fois de ça et accepter qu'un texte assez proche c'est mieux que pas de texte du tout. Donc la première étape, c'est l'intention. On peut aussi parler du désir. C'est qu'est-ce qui est en moi qui cherche à s'exprimer dans cette histoire. Quelle est la flamme, quel est le magma, quelle est la matière première qui cherche à sortir de moi. La première chose qu'on va faire avec cette intention, c'est une fois qu'on a identifié le cœur, c'est de projeter une forme. De dire, je ressens des sensations, je veux aller les raconter. De quoi ça parle? De quel personnage ça parle? Quelle trajectoire ça raconte? Dans quel univers est-ce que ça se passe? Quel genre va être le plus adapté pour raconter cette histoire? Ça, c'est la mise en forme de l'intention. Et cette première étape, elle est là pour vraiment faire ce travail-là, de partir d'une sensation, de partir d'une intuition et de commencer à la mettre en forme. On ne parle pas encore de structure, on est simplement en train de projeter quelque chose, de projeter une histoire. La deuxième étape, une fois qu'on a projeté une histoire, une fois que l'intention est suffisamment forte, une fois qu'on sent qu'on vibre vraiment pour cette histoire, qu'on a vraiment envie qu'elle existe, on va commencer à réfléchir à la forme concrète qu'elle va prendre. Il y a la forme abstraite, il y a cette forme générale de ce sera un roman de science-fiction qui se passerait dans l'espace et puis dans lequel il y aurait une héroïne très forte qui traverserait plein d'épreuves pour s'émanciper peut-être de l'héritage de la culture dans laquelle elle est née. Ok, ça c'est très vague. Et après il y a d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que je raconte? Quelle est l'histoire que je raconte? D'où part le personnage? Quelles sont les étapes par lesquelles il passe et où est son point d'arrivée. La première fois que je vais faire la structure, ce sera peut-être 3 grandes étapes, 5 grandes étapes que j'aurai en tête. La deuxième fois que je vais faire la structure, comme j'aurai déjà déroulé mon histoire, je vais pouvoir faire une structure plus détaillée. Et le travail de structure, ça peut être un travail de pose des jalons qu'on veut traverser, ou ça peut être un travail après coup d'ajustement et d'affinage d'une matière existante qu'on va consolider en lui donnant une colonne vertébrale plus solide par exemple. Le travail de structure, il peut aussi bien être dramaturgique que thématique, que narratif, que même stylistique.
Donc en fait, chaque fois qu'on revient à une étape du travail, on n'est pas forcément sur la même couche de l'histoire. Souvent, on va commencer par la couche dramaturgique, c'est-à-dire la couche des actions, et puis on va passer après peut-être à la couche narrative ou peut-être à la couche thématique, et ainsi de suite. Le travail structurel, c'est pas... On entend souvent parler de plans, on entend souvent parler de donner vraiment un ordre précis, une chronologie à l'histoire, mais le travail structurel, c'est avant tout un travail de mise en ordre. C'est que j'ai plein d'idées qui partent de mon intention. Il y a plein de choses qui m'attirent, il y a plein de petites choses qui scintillent dans mon imaginaire, dans l'espace de l'histoire. Et pour pouvoir raconter quelque chose, il va falloir que je sélectionne parmi toutes ces choses qui m'attirent, lesquelles je veux mettre dans l'histoire, à quelle place, est-ce qu'elles vont être importantes, est-ce qu'elles vont être secondaires, et dans quel ordre. Donc c'est vraiment un travail de mise en ordre, c'est un travail de tri de tout ce qui émerge de l'intention. Un personnage, il est très riche, il a plein de centres d'intérêt, il a plein d'amis, plein de fréquentations, plein de relations, mais si je raconte tout, à un moment donné, je raconte rien. Ça va être très dispersé, ça va être confus pour le lecteur. Il faut que j'ai une ligne directrice. Cette ligne directrice, c'est la structure qui me la donne. Ou on peut le dire dans l'autre sens, la structure fait émerger une ligne directrice. Elle donne un sens à l'histoire, elle donne une direction à l'histoire. Une fois que j'ai fait un travail de structure, et la première fois ça peut être très très synthétique, souvent moi mes structures c'est 3 points notés à l'arrache au dos d'une enveloppe et ça suffit en première passe. Une fois que j'ai fait mon travail structurel, une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais passer à la rédaction. La rédaction, elle n'est pas forcément la rédaction du texte que le lecteur lira. Parfois, et souvent, dans le travail d'écriture créative, on va avoir besoin d'écrire des choses pour soi. On va avoir besoin de rédiger des scènes, de rédiger des passages, de rédiger peut-être des monologues, des éléments de backstory qui vont nous éclairer sur l'histoire qu'on veut raconter, qui vont nous éclairer sur les personnages, qui vont construire même parfois certains aspects de l'univers, comme ça, comme on construit sa pensée en la déroulant. Mais c'est pareil dans le travail d'écriture créative. Souvent, on est en train de construire son histoire en la rédigeant. Ça ne veut pas dire que tout ce qui apparaît dans cette version du texte est destiné à être lu. Parce que si je donne tout à lire, ça peut paraître brouillon, ça peut paraître confus. Souvent, quand j'écris pour moi, je vais faire des allers-retours, je vais revenir en arrière, je vais faire des sauts logiques dans l'histoire qu'un lecteur ne pourra pas suivre. Ça lui demandera un tel effort que ce sera désagréable et pas intéressant pour lui. Donc il faut bien comprendre que quand on fait de la rédaction, on ne vise pas d'abord à écrire le texte qui sera lu. On vise d'abord à comprendre l'histoire qu'on est en train de raconter. On la déroule pour la rencontrer. Et c'est seulement quand on va passer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois sur l'étape de rédaction qu'on va rapprocher le texte du texte qui sera lu. Ça veut dire parfois qu'on va supprimer des choses, ça veut dire parfois qu'on va en reformuler d'autres, ça veut dire certaines fois aussi qu'on va déplacer des blocs de texte et les mettre ailleurs. Tout ça, ça rentre dans le travail rédactionnel. Et la quatrième étape, c'est l'étape de l'analyse. À chaque fois que j'ai fini une version de mon texte, je la regarde avec du recul pour comprendre ce qu'elle me raconte, pour comprendre ce qu'elle me dit de ce que le texte veut devenir, de ce que moi j'ai envie que le texte soit, de comment elle fonctionne déjà. Et le travail d'analyse, c'est vraiment un travail tout simplement qui sert à faire émerger l'état actuel du texte, qui cherche à comprendre ce qu'on aime bien, ce qui fonctionne bien, et à sortir d'un rapport trop intuitif à notre histoire, trop émotionnel à notre histoire, et de rentrer dans un rapport plus technique à l'histoire, pour pouvoir être mieux équipé quand on va faire la boucle à nouveau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait l'analyse, donc par exemple, si je finis mon premier jet, la première chose que je vais faire, c'est de faire un découpage scène par scène pour observer comment mon histoire est structurée. Parce qu'il y avait la structure que j'imaginais avant d'écrire et la structure qui a émergé pendant l'écriture. Et cette structure, je vais écrire des petits résumés de scène pour chaque scène pour pouvoir la voir dans son ensemble. Et ça va me donner une vision d'ensemble de l'histoire telle qu'elle existe. Cette vision d'ensemble va me permettre, quand je vais revenir à l'étape numéro 1, qui est l'étape de l'intention, du désir, de me demander est-ce que c'est bien ça que je veux raconter. Et qu'est-ce qui, dans ce qui a émergé, m'attire plus particulièrement, qu'est-ce qui m'attire moins, et qu'est-ce que je fais de ça, de ce qui m'attire, de ce qui m'attire pas. Une fois que j'ai fait le constat, je ne vais pas simplement aveuglément suivre ce qui m'attire, je vais continuer à réfléchir. Donc l'analyse, elle est là pour permettre d'apprendre de chaque tour de boucle. Donc d'abord, je pose un désir, j'observe un désir, j'observe une intention, je la nourris, je l'écoute, je regarde où ça va. C'est un travail qui est très en expansion, j'ouvre beaucoup. Ensuite, je resserre comme une respiration, je resserre, je mets en ordre, je structure, je trie dans toutes les informations que j'ai, je hiérarchise, je choisis celles que je veux garder, celles que je veux mettre en avant, dans quel ordre je veux les mettre. Une fois que j'ai une idée de l'ordre dans lequel je veux raconter les choses et des choses que je veux vraiment raconter, des choses que je veux mettre en valeur dans mon histoire, je commence la rédaction. Je rédige. Ok. Si c'est la première fois, je rédige pour moi. La deuxième fois, je rédige un peu plus pour le lecteur. La troisième fois, encore plus pour le lecteur. La quatrième, cinquième, sixième fois, cette fois-ci, c'est carrément que pour le lecteur. Et là, on va commencer à travailler vraiment la narration, la stylistique. Une fois que j'ai rédigé,
Et ce travail de rédaction, enfin ce travail de découpage du processus créatif, il peut être sur l'ensemble du texte comme il peut être sur seulement des parties du texte. Je peux décider de poser mon désir pour une scène, la structurer, la rédiger, l'analyser, revenir et après passer à la scène suivante. Comme je peux faire la pose d'intention pour l'ensemble de l'histoire, la structurer l'ensemble de l'histoire, rédiger l'ensemble de l'histoire, puis analyser l'ensemble de l'histoire et revenir et ainsi de suite. Et je peux le faire aussi en mélangeant. C'est-à-dire que je peux poser mes intentions pour l'ensemble de l'histoire, structurer l'ensemble de l'histoire, et puis après peut-être revenir, avant de passer à la rédaction, revenir à l'intention scène par scène ou chapitre par chapitre, structurer chapitre par chapitre, et là seulement rédiger. Donc après, c'est à chacun d'écouter ce qui est pertinent. Je pense que la clé de ce travail en spirale, c'est pas de suivre mécaniquement les 4 étapes dans l'ordre et de revenir mécaniquement les 4 étapes dans l'ordre, mais c'est de savoir entendre à quel moment il est bon de passer à l'étape suivante. Et quelle est l'étape suivante? Est-ce que c'est vraiment l'étape qui suit ou est-ce que c'est une étape qui précède? On peut sauter des étapes. C'est pas parce que je les ai données dans cet ordre-là qu'on est obligé de les faire dans cet ordre-là. Parfois, on va simplement rédiger parce qu'on a une impulsion d'écriture et ça va être notre première étape, ça va être la rédaction. Et ensuite, on va revenir, on va se dire, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Quelle intention émerge de cette rédaction? On peut très bien faire comme ça. Comme on peut partir de l'analyse. Si on travaille sous contrainte, si on a un sujet, on peut analyser le sujet très en profondeur, se demander comment il est construit, ce qu'on peut attendre de nous, et à partir de là, hop, travailler sur la structure, puis revenir à l'intention, puis aller dans la rédaction. C'est à vous de sentir dans quel ordre faire les choses. Ce qui est important, c'est de savoir reconnaître quand c'est stérile de continuer dans une même phase de travail. Il y a un moment donné, travailler sur l'intention, ça va s'épuiser. Je peux travailler éternellement sur l'intention. Je peux douter de mon intention. Je peux questionner mon intention aussi longtemps que je veux, mais à un moment donné, je vais tourner en rond. C'est valable pour l'intention, c'est valable pour la structure, c'est valable pour la rédaction aussi, c'est valable pour l'analyse, c'est valable à toutes les étapes. Donc comment est-ce que je peux être à l'écoute de ce qui se passe en moi pour sentir quand il est temps pour moi de passer à une autre étape? Si je récapitule, on a 4 étapes dans le travail d'écriture créative sur lesquelles on va revenir sans cesse. Chaque fois qu'on revient, on revient chargé de ce qu'on a appris du passage précédent, de la boucle précédente. Donc on a le désir, la structure, la rédaction et l'analyse. Pendant le travail d'écriture, on est dans l'une de ces phases-là. À un moment donné, la phase cesse de nous apprendre quelque chose sur le projet. Quand on ressent qu'on est un peu bloqué, qu'on patine, on va se demander qu'est-ce qui serait intéressant pour moi maintenant? Est-ce que c'est intéressant pour moi de passer à la rédaction? Est-ce que c'est intéressant pour moi de prendre du recul en structurant davantage? Est-ce que c'est intéressant pour moi d'analyser maintenant ce que j'ai fait? Et en fonction de la réponse, je vais aller à cette autre étape du travail, je vais me concentrer dessus, jusqu'au moment où je vais sentir que j'ai eu les réponses que je voulais, ou alors jusqu'au moment où je vais sentir que je tourne en rond, et là, à nouveau, je vais me poser la question de savoir quelle est l'étape vers laquelle j'ai envie de tendre maintenant. En sachant qu'on a un objectif, c'est de sortir le texte, donc il faut vérifier en permanence qu'on est bien en train de se rapprocher de cet objectif, qu'on est bien en train de produire quelque chose et pas simplement d'agiter de l'air. C'est facile de rester dans les étapes non rédactionnelles, de faire de l'analyse, puis de l'intention, puis l'analyse de l'intention, puis de la structure, puis de l'analyse de la structure, puis l'intention de la structure. Mais ça fait pas avancer le projet. Il faut rédiger pour pouvoir se confronter à la matière, pour pouvoir interroger sa matière. Donc toujours garder en tête cette idée que ça prend parfois un peu de temps, mais que la tendance globale a l'air de me rapprocher du livre. Et à part ça, une fois que ça c'est en place, c'est à vous de voir méthodologiquement ce qui est le plus intéressant pour cette étape de ce projet-là, en sachant que ça change en permanence d'un projet à l'autre, d'une étape d'un projet à l'autre. L'ordre dans lequel on va faire les choses peut bouger, et que ce qui compte, c'est de vous faciliter le travail. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Ciao!